Bonjour à toutes et à tous, cette petite vidéo pour vous présenter le domaine de Bernus qui se situe dans la vallée du Paradis, qui porte très bien son nom parce qu'elle est vraiment magnifique, et que nous avons commencé à créer, Pierre-Henri, mon associé et moi-même, il y a 2 ans. Et ça va être la première année de vinification cette année. Nous avons acquis la cave et il y a quelques travaux à faire dedans. Et ensuite, on pourra installer le matériel qui, pour la plupart, est déjà acheté. J'ai une certaine expérience et de la région et de la vinification de par mon passé, où j'ai exercé à peu près toutes les professions dans le métier de la vigne et du vin, y compris régisseur de domaine. Et j'ai une expérience de la région puisque je vinifie et j'ai été associé sur un domaine à 5 km de là, dans le village de Saint-Jean-de-Barroux, qui s'appelle le domaine des Barjacs, et pour lequel je vais continuer à travailler en tant que vinificateur dans les années à venir. Pourquoi le domaine de Bernus et pourquoi simplement ne pas rester, par exemple, dans mon ancien domaine, le domaine des Barjacs? C'est que je veux amener une notion expérimentale à ce domaine, notamment dans tous les process de culture, parce que la vigne, d'un côté, souffre des conditions de sécheresse, en tout cas de pression thermique très importante, qui amène un tas de conséquences à la fois au niveau de la vigne, mais à la fois au niveau du sol. Elle souffre également du manque d'eau, puisque la pluviométrie baisse. Elle a été divisée par 3 en quelques années, et on voit que c'est mondial, puisque la production mondiale de vin a chuté de quasiment de 15% en 2023 par rapport à 2022 à cause de ça. Donc il y a un tas de questions et il y a un tas de pratiques culturelles à remettre en cause. Et donc ce domaine-là va en partie servir à ça, sans oublier bien évidemment la notion de rentabilité du domaine, ça c'est une certitude. Hein. Mais ma collaboration avec la Chambre d'agriculture de l'Aude, sous le regard bienveillant de la Chambre d'agriculture de Gironde, qui est un peu précurseur, notamment sur des notions de coplantation, pour planter des arbres dans les parcelles, comme cette parcelle de Saint-Saul derrière moi, pour faire une ombrière et limiter la chaleur qui impacte clairement la vie de nos vignes, puisqu'elle a la capacité à aller chercher l'eau. Un système racinaire peut plonger à 25 mètres, donc elles arrivent toujours plus ou moins à trouver de l'eau. Mais par contre, c'est vraiment la chaleur et la durée pendant laquelle elles subissent cette chaleur qui perturbe nos vignes. Ça va être aussi un travail sur la maîtrise de l'herbe dans les vignes. Faut-il tout enlever? Faut-il en laisser? Comment le faire? Donc voilà, toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre. Notamment aussi, c'est les questions de capacité aujourd'hui des pépinières à nous proposer des pieds qui soient adaptés à ces nouvelles conditions climatiques. Alors qu'ici, on a des cépages qui ont 60 ans derrière moi et qui s'adaptent très bien et parce qu'ils sont bien implantés. Et peut-être qu'il va falloir penser différemment, par exemple en disant on va reproduire les pieds ici pour complanter dans la parcelle, amener les manquants et avoir des pieds qui, on le sait, puisqu'ils sont là déjà, sont d'office résilients, suffisamment résilients pour résister à toutes les contraintes. La deuxième raison de la création de ce domaine, c'est aussi parce que dans le Languedoc-Roussillon, et notamment ici, on a beaucoup de cépages rouges ou blancs, et même rosés, avec le grenache gris qui fait les deux, blanc et rosé. Et que ces cépages-là sont très bien adaptés et nous permettent d'avoir une palette aromatique incroyable. Et donc du coup, c'est jouer avec tout ça pour sortir des vins à la fois avec une typicité de terroir et de cépage. C'est pour ça que toutes nos vignes ont entre 40 et 100 ans, hein, quasiment. Mais aussi un petit peu de modernisme dans le mode de vinification pour extraire tout l'arôme, pour extraire tout le fruit et proposer des vins goulayants et agréables. Et un peu plus modernes par conséquent. Donc voilà, ce challenge il est là. Donc l'idée voilà, c'est de partager ça avec vous. On a besoin d'un petit coup de pouce au cas où, notamment pour les derniers 100 mètres où on peut rencontrer des problèmes en phase de vinification et donc du coup avoir un peu de trésorerie nous soulagera. Également aussi parce que le domaine vient d'acquérir une maison dans un petit village en plein cœur d'un site Natura 2000, pas loin d'ici, au village de Jonquière dans l'Aude, qui est un site fantastique pour les balades. Et on envisage très rapidement de pouvoir le retaper, parce qu'il y a tout à refaire, pour le mettre en location à partir du printemps prochain, ce qui améliorera encore la rentabilité du domaine et nous permettra d'investir sereinement sur le domaine. À savoir que Pierre-Henri, mon associé et moi-même, sommes artisans par ailleurs, et donc on a notre rémunération. Le domaine aujourd'hui peut ne pas gagner d'argent,
pour l'instant, dans la mesure où il est en phase de développement, c'est cohérent sur l'agricole. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de participer à ce projet. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du domaine de Bernus, me contacter sous une vidéo par message ou via Messenger. Il y a quelques vidéos vous présentant les parcelles, dont celle-ci. Il y en aura d'autres, dès qu'on aura signé définitivement par exemple la vente de la cave, et notamment, mais aussi sur la période de vendange. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.